J'avais préparé une intro trop stylée pour cette vidéo. Et en fait, dans cette intro-là, je vous balançais un sneak peek sur un autre projet sur lequel je suis en train de travailler. Et je me suis dit, écoute Souline, un stress à gérer à la fois, tu vois. Tu fais déjà une big annonce à laquelle personne s'attend. Voilà. Laisse les trucs tranquilles, chill. Laisse ça pour un autre moment de ta vie où tu auras à être stressé. Voilà. Du coup, ça fait que c'est fait une intro un peu dans le flou. Mais est-ce réellement grave? La réponse est non. Hello coucou les copinous du corazon. Alors simplement, je lance ma collection capsule de vêtements. Voilà, je sais que tu le sais parce que du coup c'est écrit dans le titre. Et à chaque fois je me dis, tu sais, même si c'est écrit dans le titre et que tout le monde le sait, parce que du coup c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo, parce que tu l'as vu dans le titre, ben faut quand même le redire à l'oral. Enfin bref, les situations sociales. Alors comment, pourquoi, qu'est passa dans la casa? Alors faut savoir que l'année 2020, ça a vraiment été une année particulière pour moi, hors corona, tout ça. Ça a vraiment été une année d'affirmation de moi-même et je pense que plus on s'affirme, plus on se réalise en tant que la personne qu'on est réellement au fond de nous-mêmes. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo où je vous dis pourquoi tu dois te lancer sur les réseaux sociaux, je vous explique pourquoi moi j'ai eu un frein vis-à-vis des réseaux sociaux, etc. Et du fait que je me sois sentie totalement libre d'avoir sorti de ma vie les personnes qui me bloquaient vis-à-vis de ma créativité, etc. Tout ça. Donc, d'un point de vue d'émancipation de ma personne, ça a été the année. J'ai vraiment commencé l'année avec cette soif de me réaliser, cette soif de laisser libre cours à ma créativité. Donc, quand on peut regarder comme ça sur Instagram, on peut ne pas se rendre compte parce que je pense que parfois sur les réseaux sociaux, on est tellement habitué à voir du contenu très qualitatif ou bien très créatif que ça semble, je vais pas dire banal, mais on se rend pas forcément compte de la quantité de travail qu'il y a derrière. Et d'autant plus quand c'est quelque chose de nouveau que tu fais, forcément ça va te prendre plus de temps que quelqu'un qui est déjà grave rodé, tu vois, qui sait déjà comment il ou elle va faire, etc. Et ça a commencé vraiment tout doucement, comme juste faire des photos dans mon chez moi et tout. Donc tu peux regarder la photo et te dire ouais c'est pas ouf, encore comme je le dis. Faut bien commencer quelque part. Voilà, ou bien même par exemple passer des heures à me maquiller parce que j'avais un maquillage en tête que je voulais réaliser, simplement parce que j'aime me maquiller. Travailler sur des concepts simplement parce que j'ai une idée en tête et que je veux la concrétiser, tu vois, et que simplement je vais bosser pour. Ou bien taper mes meilleures cuissardes à 10h du matin parce que juste j'ai envie et voilà. Même là ça peut sembler anodin, mais avec mon chéri on a dû passer, je sais pas, 2 heures à faire attention au set que vous voyez là derrière moi. Alors oui, on n'a pas peint de murs, on n'a pas créé de tableaux, on n'a pas percé de choses, on n'a pas créé des vases ou je sais pas quoi, mais essayez de créer une atmosphère qui soit intéressante à regarder, qui soit sympathique. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais reflets? Est-ce que X? Est-ce que Y? C'est voilà, c'est des choses, ça prend du temps et parfois on s'en rend pas compte. Mais c'est des détails comme ça qui font que tu sais après, t'es content en fait de ce que tu regardes et ça ajoute un petit truc en plus. Ensuite, chronologiquement parlant, le confinement est arrivé et ça a été plus ou moins la période, je pense, un peu avant le confinement, pendant le début de confinement, je sais plus exactement le moment précis, où j'ai pris cette décision de bloquer cette personne-là sur mes réseaux sociaux et je pense que tu peux clairement voir la différence et l'épanouissement entre le avant et le après, voilà. Donc, voilà l'état d'esprit de l'année 2020. Et je raconte tout ça parce que tout ça me ramène à la mode, parce que c'est un domaine qui m'intéresse depuis vraiment toujours et où je me suis jamais forcément sentie légitime de dire que c'est un domaine que j'aimais ou quoi que ce soit. Parce que j'ai grandi avec les idées que la mode, c'est pour ceux qui sont grands et élancés, ceux qui ont un truc en plus, ou bien ceux qui ont un type de cheveux particulier. Si c'est des filles métissées, il faut que tu sois comme Noémie Lenoir, ou sinon, il faut vraiment avoir une peau ébène et le crâne rasé. Donc, tu sais, toutes ces idées qu'il y avait dans mon entourage, mais qui disaient, ce n'est pas pour toi.
tu vois. Donc je dis pas ça, vous savez, dans un mode négatif ou quoi que ce soit. Je pense que parfois l'entourage ne se rend pas forcément compte de l'impact des choses qu'ils peuvent dire, tu vois, selon l'importance que ça a pour la personne et de sa sensibilité et tout et tout. Mais du coup, c'est vrai que quand tu as déjà un peu des problèmes de manque de confiance en toi par rapport à l'image que tu peux renvoyer, que tu as certaines passions liées justement à l'image et qu'on te dit ça va pas être pour toi, ça n'aide pas. Il faut savoir que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse depuis toujours et je n'en parlais absolument pas. Pourtant, je suis grave la fille qui va regarder le résumé des Fashion Week. Je me souviens, quand j'étais petite, parfois je regardais sur d'autres chaînes, tu sais, les chaînes du câble ou je sais pas quoi, quand il y avait des défilés qui passaient, même si c'était pas au goût du jour, tu vois, j'étais là, je regardais les gens et tout et tout. Et là, à l'heure actuelle, tu vois, regarder les résumés, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'ancien qui a été remis au goût du jour et tout. Mais c'est pas des trucs, même dans mon entourage, j'en parlais pas, tu vois, parce que j'avais vraiment ce truc de me dire, t'es pas assez crédible pour dire que t'aimes la mode. Tu vois, quand on va te voir, ça ne va juste pas passer. Et le premier déclic que j'ai eu, c'est avec Marjorie, donc que j'ai rencontrée en 2014 en école de com. Et Marjorie, c'est une fan de mode, elle s'y connaît de ouf. Moi, j'ai vraiment plus, je dirais, un amour pour la mode qui va se limiter à des coupes, des matières, etc. Là où elle a, je dirais, une connaissance au-delà de ça, elle a une connaissance qui est peut-être plus historique, tu vois. Elle va rattacher certaines coupes à certaines maisons de couture, certaines matières à certains créateurs, etc. Voilà, elle est calée Marjorie, tu vois. Et du coup, par exemple, c'est jamais quelqu'un qui m'a parlé avec condescendance, tu vois. Je sais même pas pourquoi on s'est mis à parler de mode, pourquoi on s'est mis à regarder, à faire du shopping en ligne au lieu de suivre les cours. Voilà, je ne sais absolument pas d'où c'est parti, mais en définitive, malgré tout son bagage, si vous voulez, elle m'a jamais fait me sentir bizarre ou me dire que ce que je faisais ou ma façon de percevoir les choses c'était pas assez ou que j'étais pas légitime pour m'intéresser à ce type de sujet. Il n'y avait pas le côté non mais tu ne t'habilles pas avec tel créateur, non mais tu n'as pas tel dernier truc à la mode ou je sais pas quoi, il n'y a jamais eu ce côté-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, notamment à me décomplexer par rapport à tout ça et puis aussi à plus assumer mon style parce que c'est vrai que quand parfois on regarde des trucs de mode, on peut voir des gens avec des styles qui sont très affirmés, mais des styles qui ne nous ressemblent pas. Et comme ça ne nous ressemble pas, si tu as déjà un manque de confiance dans le domaine, tu te dis que c'est toi le problème, tu vois, et que c'est parce que t'as pas de style que t'arrives pas à porter ce genre de tenue-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, moi, ça m'a permis d'être totalement en paix avec le fait que j'aime des pièces basiques. Alors, quand je dis basique pour moi, des pièces, on va dire, plus neutres, tu vois, globalement, et avoir des pièces comme ça dans la garde-robe qui vont être des masterpieces, tu vois, genre par exemple, toute une tenue en noir, mais un manteau qui... Ouh, tu vois, ou bien un sac à main où tu te dis mais what the fuck, ou des chaussures que tu n'auras jamais vues nulle part, machin. Donc ce sera peut-être un élément de ma tenue, mais j'adore, tu vois, que ça soit chelou, que ça soit particulièrement excentrique, ça va être un ensemble que j'aime énormément et qui en définitive est super soulignant, tu vois. Alors qu'avant, je sais pas si on peut dire que je complexais, mais peut-être très certainement, je me disais ouais, moi j'aime pas tellement les tenues colorées, tu sais, je voyais des filles qui portaient, je sais pas moi, une blouse verte avec un pantalon pas de def rose fuchsia et puis peut-être des chaussures colorées, et tu sais quand tu regardais l'ensemble tu te dis ouais, la fille elle a la classe et tout, elle est tendance, elle est ci, elle est ça, mais toi t'oserais jamais porter ça, tu vois. Et là maintenant, au lieu de me dire que j'oserais pas le porter, je me dis simplement en fait c'est pas mon style et j'ai simplement un style différent. Tu vois, donc ça m'a vraiment permis de décomplexer autour de tout ça. Et puis ça m'a aussi permis d'arrêter de me considérer comme une clocharde sur pied. Bref, tout ça pour ramener à cette année, voilà, qui a été vraiment un déclic, comme je vous dis, en termes d'affirmation de moi. Et c'est aussi passé par mon envie de m'affirmer au travers de mes habits, de la mode, etc. et tout. Et puis, entre-temps, Corona, entre-temps, confinement, entre-temps, prise de poids pendant le confinement, entre-temps, toute la façon que j'ai de cogiter par rapport à être ou ne pas être la fast fashion, tout ça, machin, patati patata, ça m'a grave frustrée, bloquée un peu, si on peut dire ça comme ça. Parce que du coup, c'est vrai que, entre ce moment d'affirmation de moi-même et le moment où tu te dis, ok, je vais acheter de nouvelles tenues, X, Y, Z, tout ça, par exemple, investir dans des pièces
de créateur ou bien éthique, etc. en plein confinement, alors pour moi ça a été un non, tu vois. Moi cet argent-là, je l'ai gardé pour aller faire mes courses à Carrefour because on ne savait pas ce qui allait se passer, tu vois. Donc c'était clairement pas le moment pour me dire pas forcément changement de garde-robe, mais investissement dans des pièces maîtresses, tu vois, non. Après, il y a des choses que j'ai rachetées, parce que comme je vous ai dit, j'ai pris du poids pendant le confinement, donc voilà, j'ai racheté des petites brassières, des petites culottes, des petits vêtements loungewear pour rester à la maison, parce que de toute façon, je n'allais nulle part, hein, j'étais confinée comme tout le monde, voilà. Mais à part ces choses-là vraiment très basiques, je n'ai pas fait d'investissement ou quoi que ce soit, sachant que je prends toujours un temps à acheter des choses, à acheter des pièces, parce que même si je peux acheter des tenues dans l'industrie de la fast fashion, donc que ça soit chez Boo ou bien Primark ou des choses comme ça, je choisis toujours des pièces qui me plaisent et que je vais garder. Et du coup, ça fait que, par exemple, je peux avoir des manteaux, des jeans, des vestes, etc. que j'ai mais depuis 2014, tu vois, depuis 2016, donc qui datent et qui sont toujours sublimes, que je continue toujours à porter parce que c'est mon style, ça me correspond, j'aime ça, et voilà, tu vois. Donc du coup, entre tout ce questionnement de oui, je veux investir dans des pièces, mais en même temps, est-ce que j'ai forcément envie d'investir, enfin pas d'investir, mais de dépenser mon argent dans de la fast fashion. Donc tu sais, moi je suis là, j'ouvre 50 000 onglets sur mon navigateur. Je fais soi-disant du shopping en ligne et puis avant de faire valider pour le panier, boum, je referme toutes les pages. Voilà, je suis ce genre de personne. Tout cet ensemble-là a été un conglomérat qui m'a pas poussé à concrétiser cette envie que j'avais d'expression, en tout cas au travers de la mode. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déménagé. Vous avez suivi les péripéties. Le proprio nous a dit on te donne les clés, c'est génial, tu rentres dans la maison, calac, calac, tu es au top du top. Et puis on n'était pas au top du top en fait, tu vois. La maison c'est du propre, donc pareil, tu sais, t'es là, t'es dans le ménage, t'es vénère, c'est pas à ce moment-là que tu vas te dire oh là là, je vais taper mes meilleurs vêtements, je vais investir ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Après ça, ne voilà-t-il pas que I am pregnant, I am expecting a baby, voilà. Et que ma morphologie change, tout ça. Et que je commence à regarder les vêtements de maternité et je me dis, mais c'est très laid, dis donc, tout ça, c'est génial. Pile au moment où j'ai envie de m'exprimer au travers de la mode, ça tombe si bien, ça tombe vraiment si bien. Donc je vous en avais parlé d'ailleurs sur Instagram, vous m'avez conseillé plein de sites et tout, que j'ai regardé et où j'ai vu beaucoup de petites choses jolies, mais il y avait toujours ce petit truc, tu sais, de c'est joli, mais, tu vois, mais est-ce que c'est des choses qui vont être adaptables, par exemple, à être enceinte, ne pas être enceinte? Est-ce que c'est des choses que j'aurais envie de porter sur le long terme? Moi, je vous ai déjà dit, quand j'achète un vêtement, on dirait limite que j'achète une maison et que c'est un investissement sur la vie, tu vois. Je réfléchis vraiment de ouf. Donc, il y avait ce côté de, c'est vrai, il y a des jolies choses, mais, tu vois, donc j'avais un petit peu ce goût d'insatisfaction, ça se dit. Et du coup, il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, vis-à-vis de la mode, il y avait certaines petites choses qui me... Alors, je sais pas si on peut dire forcément qui me dérangeaient, parce que ça a un côté vraiment... ça me dérangeait, tu vois. Mais j'avais vraiment cette réflexion de me dire, alors, j'aime énormément par exemple le wax. Je suis super contente qu'il y ait eu vraiment ce boom du wax et que les gens s'intéressent au wax, que tu retrouves du wax mondialement, peu importe l'ethnie et tous les gens en portent. Mais de me dire, pourquoi il n'y a pas de madras en fait? Et j'en avais parlé à certains créateurs et tout, en leur disant, ben oui, vous faites du wax, pourquoi vous faites pas du madras et tout. Et moi, j'ai reçu à chaque fois comme réponse, c'est pas moderne, c'est has-been, c'est pas joli, c'est difficile à travailler. Et c'est pas des trucs que je comprends dans le sens où, par exemple, le madras, ça ressemble quand même à une sorte de tartan, le tissu écossais, avec différentes couleurs. Et personne se plaint du fait que le tartan, ça soit difficile à découper ou à coudre ou quoi que ce soit. Tout le monde tape ses meilleures chemises j'allais dire de plombier, de bûcher. Voilà, tous les hipsters et compagnie, tout le monde a des chemises comme ça chez soi, peu importe la couleur que t'aies le truc basique rouge, que t'en es dans d'autres couleurs et tout, ça reste ça reste un basique. Pour moi, oui, peut-être que pour toi, non. Voilà. Mais quand je te dis ça, tu n'as pas l'impression que c'est un truc que tu vas jamais retrouver nulle part, en fait, tu vois. Et même quand on me disait, ouais, c'est moche, tout ça, ben...
je vais pas dire que ça me faisait mal, mais ça me faisait quelque chose parce que je me disais, ben, je sais pas, c'est quand même notre culture. Moi, c'est un tissu que je trouve joli, je comprends pas pourquoi on le retrouve pas dans des formes qui sont peut-être plus contemporaines ou peut-être plus modernes, on sait pas, ça pourrait donner quelque chose. Si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Autre chose qui a aussi nourri cette réflexion-là, c'est, pour ceux qui le savent, j'aime énormément la culture asiatique. Alors je dis ça, mais c'est principalement la culture coréenne. Voilà. Et du coup, j'écoute beaucoup de musique, de K-pop, je regarde les clips, je regarde les séries, les films et tout. Et ça m'a toujours choquée de voir que ces gens-là, ils tapent leur meilleure madrasse dans le plus grand des calmes, tu vois. Tu peux très bien voir quelqu'un dans un drama qui a une nappe chez lui, sa nappe est en madrasse. Ses rideaux sont en madrasse. Ou bien un mec normal, tu vois, pas comme si c'est le paria de la série ou quoi que ce soit, qui a sa petite chemise en madrasse tranquille. Encore il y a, je sais pas, une semaine, 10 jours, je sais pas trop, les Blackpink, c'est un groupe de pop coréenne, a sorti plusieurs clips, dont un où l'une des filles a un petit ensemble crop top jupe, vous savez, façon écolière sexy, en madrasse. Et sa tenue est super mignonne, tu vois. Et je me dis, alors jusqu'en Corée du Sud, les gens vont mettre du madras, les gens sont là en mode I am living my best life. Et puis nous, Antillais, voilà, non, on est en mode c'est pas joli, machin. Et je trouve ça un peu dommage, tu sais, ce côté que tant que Rihanna, tant que Beyoncé n'ont pas sorti The Clip où elle a une super robe de la Bogosita en madras, et ben les gens sont en mode les madras, voilà. Et puis une chose en amenant une autre, voilà, je voulais préparer un post pour ma grossesse, l'annoncer sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et du coup, avec mon chéri, on a fait appel à Glam Ethnic, donc Eden, qui est la créatrice de la marque, parce que je voulais avoir des tenues traditionnelles avec du madras et tout et tout. Faut savoir qu'avec Eden, on a déjà un passif de travail, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle m'avait déjà créé une robe sur mesure pour une NHA. Alors, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était une robe vraiment avec une coupe des années 80, avec de la tulle, avec un haut asymétrique et une manche avec une épaulette, petite ceinture néon. Donc sur la photo que je te montre, j'avais cette tenue-là en Guadeloupe, donc je ne l'ai pas portée comme Madonna, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, à Paris, c'est une tenue que je portais avec des barésilles et des bottes. Voilà, vraiment le côté grunge, Madonna, années 80, tout ça. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les mélanges d'époque. Et je vois pas pourquoi on est obligé de cantonner le madras ou certains tissus à des coupes ennuyeuses en fait. Rien t'empêche d'aller faire une autre coupe et de porter ta tenue en étant Tafayad et la bomba. Voilà. Et je me suis dit, si on faisait un truc, genre, Eden et moi, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, ça me coûte rien de lui demander. Si elle me dit oui, elle me dit oui. Si elle me dit non, elle me dit non. Et puis voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et voilà. Et ne voilà-t-il pas qu'elle m'a dit oui. Et nous en sommes là aujourd'hui les amis. Alors j'ai beaucoup parlé de madras. Il faut savoir que je n'ai absolument rien contre le wax. C'est une matière que j'aime énormément. Et du coup dans la collection capsule sur laquelle on a travaillé, qu'on continue de travailler, on va retrouver bien entendu du madras, vous l'aurez compris, mais également du wax parce que j'adore le wax, et aussi du batik. Alors moi le batik avant je connaissais pas, avant mon shooting de grossesse je connaissais pas, et c'est Eden qui m'a fait connaître. C'est un tissu qui vient d'Asie du Sud. Et du coup, on trouvait que ça faisait un joli clin d'œil aux origines de mon chéri. Alors lui, il est khmer, il vient du Cambodge, mais bon, l'Asie du Sud, c'est dans le sud. Voilà. Quoi? C'est du sud-est. Et ça change quoi? Ça change que c'est pas le sud, c'est le sud-est. Et le Cambodge, c'est où? C'est en Asie du sud-est. Parce que l'Asie du sud, c'est l'Inde. Ah d'accord, donc les deux sont au sud-est. Non, l'Inde, c'est au sud. Non, mais le batik, c'est en Indonésie, non? L'Indonésie, c'est le sud-est en plus. D'accord. Alors du coup, les deux sont au sud-est. Le Cambodge est au sud-est et l'Indonésie est au sud-est. Voilà. Moi, si vous savez déjà, moi, la géographie et moi, voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais gardé le sud. Mais vraisemblablement, dire le sud-est, ça fait une vraie différence. Donc c'est au sud-est, les amis. Et du coup, on a trouvé que c'était un super clin d'œil. Voilà, pour faire honneur à ses origines. Puisque mon bébé, je le fais pas toute seule, tu vois. Donc voilà.
Et dans cette collection, on a décidé d'introduire du batik. Alors pareil, même si c'est pas du Cambodge, parce que j'avais envie de faire un clin d'œil à sa culture. Mais du coup, le tissu emblématique traditionnel de chez eux, qui est le chroma, c'est un tissu qui est assez porteur d'histoire, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment un tissu, je ne vais pas dire qu'il rappelle le madras, mais il y a des lignes, etc., tout ça. Et selon où les bandes de couleurs sont placées, etc., le nombre de lignes qu'il y a, ça a des significations. Donc ça demande, tu sais, de te renseigner dessus, de savoir ce que quel tissu veut dire, etc., tout ça, tout ça. Et j'avais pas envie d'utiliser du chroma juste pour dire ouais ok c'est bon j'ai utilisé du tissu cambodgien parce que mon copain est cambodgien, tout ça, ok c'est bon, je lui ai fait honneur dans ses origines. Non, je voulais m'y connaître au minimum et surtout ne pas utiliser ce tissu là dans de mauvaises conditions, tu vois, dans peut-être des tenues qui sont pas appropriées ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit meuf, you are not here for that. Donc voilà. Et comme on aimait énormément le batik, que ça soit lui, que ça soit moi, Eden aussi, on s'est dit ça lui fait quand même honneur parce que c'est dans la même région, plus ou moins, et que pour éventuellement une prochaine collection capsule, on se renseignerait beaucoup mieux en amont sur le chroma. Alors tout ça, il faut savoir que c'est très, je sais pas comment dire, genre c'est très intimidant pour moi parce que du coup j'ai pas utilisé les coupes que Eden utilisait déjà pour sa marque, tu vois. J'ai vraiment fait mes petits croquis avec les idées qui me venaient en tête, tout ça. Comme au début je galérais grave de ouf pour arriver à dessiner exactement ce que je voulais parce que j'ai jamais dessiné des choses comme ça, tu vois. J'ai une amie qui a fait des études dans le stylisme qui m'a aidée à matérialiser tout ça pour que visuellement on comprenne absolument où je veux en venir et tout. D'ailleurs Gladys, je suppose que tu regarderas cette vidéo là. Merci et encore merci. Voilà. Maintenant, j'essaie de m'améliorer puisque comme en plus j'ai un peu vu comment elle procédait pour dessiner ses vêtements, j'essaie de m'améliorer. Donc là, j'essaie de finir certaines choses pour lui montrer et lui dire qu'est-ce que t'en penses et au niveau des proportions, qu'est-ce que ça donne. Mais bref, en dehors de l'aspect logistique de comment savoir dessiner des croquis, voilà, ça vient de ma tête, quoi, tu vois. Donc ça fait peur hein, parce que tu te dis peut-être que les gens vont pas aimer les mêmes coupes que toi, mais peut-être qu'ils auront juste pas les mêmes goûts, madame. Donc ça fait peur, mais bon, ça fait aussi partie de la vie. Et cette année, c'est l'année où Soline fonce. Boum, tac, boum, tac. Canalise-toi. Il faut savoir que dans cette collection capsule sur laquelle on a travaillé, toutes les pièces sont adaptables. Quand je dis adaptable, ça veut dire tu fais une taille XS, tu fais une taille XXL, tu es normale. Tu n'es pas enceinte. Ou tu es enceinte. Voilà, j'ai réfléchi à des coupes pour que ça taille. Je te donne un exemple. Tu vois ma petite robe là que je porte toute chouki. I am so chouki. Mais par exemple, c'est une robe que j'ai depuis avant ma grossesse. Mais parce qu'il y a ce petit truc là, tu vois, même si I am very enceinte, elle me va toujours ma robe. Et je suis toujours aussi mignonne et mon bidon est tout chouki dedans, tu vois. En définitive, enceinte ou pas enceinte, boum, 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 ta tenue te va. Donc, je voulais vraiment des choses comme ça qui soient réadaptables. Donc, tout est adaptable. Voilà, faut pas se dire, oh, Soline est enceinte, elle sort une collection capsule pour les femmes enceintes. C'est pour les femmes. Mais, il y a un petit astérix, c'est un astérix positif. Parce que du coup, lors d'un de nos essayages, on s'est rendu compte qu'une des pièces pouvait être totalement unisexe. Comme il y a beaucoup de coupes qui sont quand même oversize. Je suis un peu essoufflée. Je pense que c'est à cause de mon ventre. Comme il y a beaucoup de coupes qui sont oversize, on s'est rendu compte que pour l'une d'entre elles, ça pouvait très bien servir à votre chérie. Et on a trouvé ça marrant parce que d'habitude, vous savez, c'est l'inverse. C'est les filles qui piquent en général. Je dis en général, c'est pas... Voilà. Piquent une chemise oversize à leur mec qu'elles portent en robe chemise, tout ça. Et là, c'est l'inverse parce que c'est une collection qui a été pensée initialement pour les femmes, mais où en définitive, vu que c'est unisexe et oversize, ça ira très bien à ton chéri, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous faire un petit, je sais pas si on peut dire un disclaimer, mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que je vois beaucoup de marques qui pour
attirer une certaine population, certains consommateurs n'hésitent pas à utiliser des termes, notamment en termes de LGBT, en termes de communauté LGBT, et de mettre à tout va, oui, machin, qui sont inclusifs, patati patata. Moi, je préfère être totalement honnête avec vous et vous dire que quand j'ai réfléchi à cette collection capsule, quand j'ai réfléchi aux coupes, etc. que je voulais, moi, ma réflexion première, elle a été les femmes, qu'elles soient enceintes ou pas enceintes, qu'elles soient très minces, très en forme, quelle que soit leur morphologie. Ça a vraiment été ça à quoi je pensais simplement. Et c'est vrai que le fait de voir qu'il y a des pièces qui ont plu à mon chéri et également qui lui allaient, voilà, parce qu'il y a des coupes qui sont oversize et que comme je vous ai dit, bah, ton chéri peut porter ces pièces-là et tout. Ça m'a fait prendre en considération ces choses-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas envie de me servir d'intitulé, etc. Parce que voilà, je trouve que ce serait pas forcément opportun. Mais je sais que j'ai des abonnés qui sont dans cette communauté. Et si jamais il y a des pièces de cette collection qui vous plaisent et que vous avez envie de porter, franchement, ce serait trop magnifique pour moi. Ce serait vraiment trop beau pour moi. Mais voilà, j'ai préféré vous parler honnêtement. Voilà, donc si jamais ça vous vexe ou que vous êtes fâché, j'en suis désolée, mais je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont, comme ça. Tu connais mon cœur et tu sais comment j'ai réfléchi à XY, tout ça, tout ça. Du coup, dans cette collection, il y a plusieurs pièces, mais qui ne sortiront pas maintenant, qui sortiront par la suite, donc je vous en parlerai après. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la pièce maîtresse, qui est le manteau. Le manteau, voilà, qui est en madras noir et blanc et en laine fuchsia. Donc c'est un truc qui me ressemble, enfin plus souligné que ça il n'y a pas, parce que comme je vous disais, j'aime énormément le côté neutre, tu sais, avec des couleurs très neutres, très basiques, etc., un peu passe-partout, et boum, avant un coup de ouh, tout ça, tu vois. Et du coup, c'est un manteau qui est réversible, donc tu peux le porter aussi bien en madras avec une petite touche fuchsia ou en fuchsia avec une petite touche madras. Ça dépend de comment tu as envie d'être, tu vois. Si tu assumes la couleur, si tu n'assumes pas la couleur. Voilà, c'est une coupe qui est oversize. Donc j'ai voulu ce manteau sans boutons parce que je suis pas super fan forcément des manteaux comme ça qui ont des boutons. Donc voilà. Et du coup, même si j'ai pas voulu de boutons, Eden a trouvé que ce serait sympa d'en faire quand même une petite ceinture à côté. Donc si jamais il y en a qui veulent porter avec une ceinture nouée à la taille ou sous les seins, notamment quand il fera bien froid cet hiver, ça peut être très très bien comme alternative, cette petite ceinture. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ce manteau est réversible. Et du coup, Eden a fait un système de 4 poches. Ça veut dire que tu sois sur le côté madras, tu pourras mettre tes mains dans tes poches. Si tu es sur le côté fuchsia, tu auras quand même des poches aussi que tu pourras mettre tes mains dans les poches. Du coup, c'est la pièce de la collection. Je tiens à préciser qu'il n'y aura aucune pièce plus chère que celle-ci. Le manteau est à 250 €. Donc je sais que c'est un coût, mais en même temps, non. Dans le sens où ça reste un manteau. Voilà, ça reste un manteau. Et ce sont des matières qui sont très nobles, voilà. La laine qui est utilisée, c'est pas une laine mélangée, tout ça, on est sur du 100% laine. Et Eden a vraiment cherché the tissu. Moi, je suis quelqu'un, au départ, je voulais un tissu chaud, mais peut-être pas forcément de la laine parce que je suis le genre de personne où moi, ça me gratte, tu vois. J'ai passé le manteau sur moi, j'avais pas de manches, tu vois, j'avais une petite robe, tout ça, bref, bras nus. J'ai passé le manteau, côté laine, sur ma peau. Aucune démangeaison, rien du tout. J'étais là, j'étais comme un petit cocon. Bref, voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur des matériaux de qualité qui sont cousus par un artisan. Voilà, c'est pas comme si on envoie les découpes je sais pas où, excentré dans un quelconque pays où il y a une main d'œuvre qui fait quelque chose. Non, c'est un artisan. Voilà.
qui est dans Paris, intramuros et tout. Donc on est sur une production qui est française, voilà, on est sur du Made in France, Made in France. Mais voilà, je tenais à vous rassurer quant aux autres pièces de la collection, parce que le manteau c'est vraiment, voilà, cette pièce qui a son coût, comme d'ailleurs en général partout les manteaux sont plus chers, voilà. Et Eden reste une créatrice, donc ça reste un manteau de créateur. Donc oui, on est plus cher que du Zara, ou plus cher que du Zara, parce que j'allais dire plus cher que du ASOS, mais sur ASOS il y a des vêtements de créateurs et vous pouvez très bien retrouver des manteaux plus chers que celui-ci, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas le même manteau que les autres cet hiver, cet automne. Et autre chose également, c'est la rareté des pièces, alors que ce soit pour le manteau, que ce soit pour d'autres pièces de la collection qui sortira dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que on a énormément joué sur les voyages d'Eden, voilà, qui est vraiment une passionnée des tissus. Et du coup, c'est vrai que quand elle aime un tissu, elle a un coup de cœur, elle achète des rouleaux ou des coupons, etc. et tout. Mais du coup, quand il n'y a plus de tissu, il n'y a plus de tissu, tu vois. Parce que rien ne garantit que, même si tu voudrais te redéplacer dans le pays où tu as été pour acheter le tissu, rien ne garantit que tu vas retrouver le même design, la même couleur, etc. et tout. Il y a même de base certains madras, parce que vous allez halluciner pour les madras. Parce que, en fait, vous réalisez même pas, les gens sont tellement persuadés que le madras, c'est le madras rouge-orangé et qu'il n'y a que ça, alors qu'il y a tellement de madras. Bref, vous verrez. Mais voilà, par exemple, il y a des modèles méga originaux, où on voulait partir dessus de base, mais la quantité de tissu qu'elle avait n'aurait pas été suffisante pour produire d'autres pièces que la mienne, tu vois, et ça n'a pas de sens, voilà, ça n'aurait juste pas de sens. Donc voilà, on a dû s'ajuster, trouver des madras ou des wax, batik, etc. qui soient particulièrement originaux, qu'on n'ait pas du tout l'habitude de voir, mais en même temps avoir assez de tissu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur des pièces illimitées, d'où le fait que ça soit une collection capsule, parce que quand il n'y a plus de tissu, on fait plus la pièce, voilà, parce que it is over. Voilà. Alors il faut savoir que dans tout ce processus créatif avec Eden, on est vraiment très enthousiaste. De base, on était parti sur une collection capsule à 5 pièces, qui s'est un peu transformée en 6, puisque comme je vous ai dit, il y en a une qui est adaptable façon oversize pour, de façon unisexe, pour qui veut porter cette pièce, voilà. Et on a été tellement contente des résultats quand on a reçu les premiers prototypes et tout, que des 5-6 pièces qu'on avait prévues, on en a rajouté 5 autres. Donc voilà, on est trop contente. Donc j'espère que vous serez aussi enthousiastes que nous, parce que c'est vrai que on y a mis tout notre cœur, on y met tout notre cœur. C'est vraiment, chacune des pièces, c'est des pièces coup de cœur. Après vous me direz, c'est normal, puisque j'ai dessiné des choses que je voulais, donc c'est normal que j'aime. Voilà, après avec Eden, on a choisi les tissus, on a réfléchi. Parfois, sur certaines pièces, je voulais faire un ajout de matière, mais finalement, on a fait des jeux sur différents imprimés. Bref, vous verrez. Donc voilà, ça a été vraiment des idées qui fusaient. On a brainstormé à fond et trop hâte que vous puissiez voir tout ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, on est complètement in love de ce qu'on a fait. Concernant le manteau, pourquoi on a décidé de le sortir avant le reste de la collection? Parce qu'en fait, c'est vrai que dès qu'on a fixé les couleurs du manteau, à savoir madras noir et blanc, et moi je savais que je voulais du fuchsia, donc il a d'abord fallu qu'elle s'assure qu'elle allait trouver cette couleur-là dans la matière que je voulais, etc. Tout ça. Et en tout cas, quand ça a été validé et que le fuchsia allait être possible, ça a été évident pour nous d'associer cette création à Octobre Rose, parce que c'est une cause qui nous touche, simplement parce que nous sommes des femmes et que c'est vrai que le cancer du sein, c'est pas des choses pour lesquelles on peut passer à côté. Donc si vous voulez, je vais pas forcément développer beaucoup cette notion-là dans la vidéo parce qu'elle est déjà extrêmement longue et que ça rajouterait facilement 15 minutes de plus à la vidéo. Mais j'ai fait un joli petit texte sur Instagram. Je te mets soit le lien du post, soit le lien de mon Instagram directement en barre d'informations.
voilà, qui explique vraiment la démarche autour de s'associer à cette cause pour lui apporter plus de lumière, voilà, parce que simplement, je pense que chacun d'entre nous, qu'on ait une communauté ou qu'on n'ait pas de communauté, on peut chacun apporter notre pierre à l'édifice. Avec Eden, nous avons pris la décision concernant cette pièce de la collection qu'une partie des bénéfices serait reversée à l'association des Amazones. C'est une association qui a été créée par Alexandra, une Martiniquaise. Donc je vous mettrai l'Instagram des Amazones en barre d'informations également et je développerai tout ce côté-là vraiment sur Instagram. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a fait du sens dans toute mon entreprise, voilà. Pourquoi? Parce que me réaliser par un certain biais, m'affirmer et pouvoir en même temps aider d'autres personnes, c'est genre goal, tu vois, genre je pouvais pas rêver plus, je pouvais pas espérer plus. Donc c'est vrai que associer, enfin moi j'ai mis mon cœur dedans, tu vois, et pouvoir partager ça avec des personnes qui ont mis leur cœur dans également un autre sujet et faire, tu vois, une fusion des cœurs comme ça, c'est, je sais pas, je trouve que ça fait trop de sens à tout ce projet. Comme je vous ai dit, le reste de la collection sortira bientôt. Je vous ferai un décompte quand on aura la date exacte parce qu'on aura bien vu tous les petits détails. Parce que tu sais, quand tu es sur la fin comme ça, tu as l'impression que tout est fait, mais qu'en même temps rien n'est fait. Donc voilà, Madame Liste viendra en cours de route pour s'assurer que chaque petit point a été vu, revu, machin, tu vois. Et je vous en parlerai de toute façon au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Ça m'enlève aussi un truc parce que du coup, à chaque fois que je pars voir faire des essayages, choisir des tissus, etc. pour valider les trucs de dernière minute ou bien faire les derniers ajustements, bref, des élastiques, des coupes, des machins, tout ça, je pourrais vous montrer des petits trucs, des petits sneak peeks et pas juste vous dire « Ah là là, j'ai un rendez-vous si important, si vous saviez. » Voilà, sinon, voilà mon make-up of the day, tu vois, donc ça fait un truc à enlever et où je pourrais vous en parler beaucoup plus ouvertement sur Instagram en story. En attendant, si vous souhaitez commander ce manteau, comme il me semble je vous l'ai précisé, mais peut-être que j'ai oublié, tout fonctionne en système de précommande, vu que comme je vous ai dit, le tissu n'est pas illimité, donc on n'a pas choisi de faire genre, je sais pas moi, 4 pièces en XS, 4 pièces en L, 4 pièces en XL ou quoi que ce soit, tu vois, mais vraiment de répondre à la demande. Donc, en fonction des tailles qui seront demandées, etc., les pièces seront créées au fur et à mesure. Et du coup, vous pouvez passer commande soit directement sur l'Instagram Glametnik, donc pareil, lien en barre d'informations. Et vous pouvez également m'envoyer un petit mail. J'ai créé pour ça exclusivement une adresse mail dédiée donc, qui s'appelle solinxglam@gmail.com. Tu m'envoies un petit mail, tu me dis ta taille, etc. Si jamais tu es enceinte, il faut savoir que tu peux simplement prendre soit une taille au-dessus, soit 2 tailles au-dessus. En général, c'est ce que toutes les marques préconisent. Voilà. Si tu as des mensurations spéciales, par exemple, enfin, peu importe pour quelle raison, n'hésite pas à nous en faire part. Si c'est possible d'ajuster par rapport à la coupe de la tenue, on te le dira. Si c'est pas possible, on te le dira aussi. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, vous pouvez précommander via 2 plateformes, que ce soit sur l'Instagram d'Eden, donc Glametnik, dans ses MP, ou par mail. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'était une très longue vidéo, mais ça faisait beaucoup de choses à raconter. Et vous me connaissez, moi, quand je parle d'un sujet qui me tient à cœur, j'aime grave qu'on sache d'où je suis partie dans ma réflexion, ce qui a causé chez moi un déclic, ce qui a fait que je me sois dit « je veux faire ça », tu vois. Donc je voulais vraiment partager tout ça avec vous. Donc le fait que j'ai beaucoup blablaté, que je ne sois pas juste venue vous dire alors j'ai décidé de faire ma collection capsule avec Glametnik, il y a tant de pièces, je vous présente que celle-ci aujourd'hui, bim bam boum, c'est fini, et puis tout le monde rentre chez soi. Probablement tu es déjà chez toi. Surtout qu'on n'a pas le choix. Mais bref, c'est un autre débat les amis. En tout cas, j'espère que vous serez aussi excités que moi, because I am so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control. J'espère que tu as la référence. Ah là là. Bref, ça me rend trop heureuse. En fait, je suis trop contente, mais je suis trop stressée. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais dire ça en boucle pendant des heures et des heures. I am finger crossing que t'aimes bien le manteau. I am finger crossing que les
prochaines pièces qui sortiront, tu vas kiffer aussi et tu seras en mode oh mon dieu, je suis trop contente, je suis trop fière, oh là là, mon dieu, j'avais jamais imaginé les choses comme ci, comme ça et I am dans l'excitement. Et voilà, je te fais tout plein de bisous et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!